pour une vidéo tag. Je suis régulièrement ma copine Joyce, donc la Pretty de la chaîne Pretty Woman. Et donc je suis tombée sur ce tag et j'ai trouvé ça super sympa, surtout en étant maman. Je t'ai demandé si je pouvais le faire et tu m'as dit que bien sûr je pouvais le faire, donc le voici. En tout cas, je pense que si vous êtes maman et que vous êtes youtubeuse, pourquoi pas faire ce tag, ça peut être super sympa. Donc je vous conseille de le faire. Moi je le trouve, enfin, au niveau des questions il a l'air pas mal. Donc bon, je vais me lancer, je vais vous faire découvrir déjà le tag. Donc c'est le tag les enfants et moi. Donc vous savez que je suis maman, donc voilà, je vais pouvoir faire ce tag et on va commencer tout de suite. Première question, as-tu des enfants? Si oui, combien? Oui, j'ai une enfant, j'en ai qu'une d'ailleurs, ça suffisant. Oui, voilà, j'ai une enfant. Question 2. Quel est l'âge idéal selon toi pour avoir un enfant? Alors pour moi, s'il y a un âge quand même qu'il faut pas trop le faire trop tôt non plus, mais je pense qu'il n'y a pas forcément un âge idéal. Je pense qu'il ne faut pas le faire trop tôt non plus parce que au niveau des finances, ça peut pas être forcément très très facile. Il faut quand même avoir une situation stable, enfin une situation pour pouvoir assumer cet enfant. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait au moins un salaire pour pouvoir y arriver. Après, il y a toujours des aides extérieures comme les parents ou ce genre de choses. Mais pour moi, je pense que l'âge minimum, je pense que entre, je dirais 18 ans. Personnellement, même si je sais qu'il y en a certaines qui ont été accouchées à 16 ans. Et bon, à 16 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais quand ce bonheur arrive, on peut pas. Si après, à côté, vous avez une aide ou quoi que ce soit, je pense que ça peut être une bonne chose. En tout cas, voilà. Moi, après, je juge pas forcément. Et pour toutes les mamans qui sont les futures mamans ou mamans qui sont enceintes et qui vont devenir maman à 16 ans, plein de bonheur pour vous. En tout cas, moi je critique pas, mais pour moi, l'âge idéal, ça serait entre 18 ans. Question 3. Ton prénom préféré féminin? Mon prénom préféré, en fait, j'ai un gros coup de cœur depuis toujours pour le prénom de ma fille. J'ai toujours su que si j'avais une fille, je l'appellerais comme ça. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et dès qu'on a su que c'était une fille, on n'a pas tardé à chercher ou pas. C'était clair et net. On a mis direct celui-ci. Donc on n'a pas cherché à midi 14h, c'était celui-ci. Et donc vous le savez, ma fille s'appelle Louane. Donc ça a été vraiment un gros coup de cœur pour ce prénom. Et du coup c'est clair qu'on l'a mis pour ma fille. Et je suis très heureuse d'avoir mis ce prénom. Et que mon chéri bien sûr le veuille aussi. Question 4. Ton prénom préféré masculin? Alors aussi, on a un gros coup de cœur sur un prénom pour garçon. Mais je ne le citerai pas sur cette vidéo ou quelconque sur les réseaux sociaux. Personnellement, je ne préfère pas le dire parce que déjà j'ai remarqué que certaines personnes, alors que j'ai dit à certaines personnes, me l'avaient en quelque sorte piqué et l'avaient donné à leur enfant. Et du coup, moi je préfère le garder parce que c'est vraiment un prénom coup de cœur. Et ça me ferait chier de pas le mettre. Donc je pense que je ne le dirai pas tout court. Comme ça, le jour où j'aurai un petit garçon, je serai sûre de pouvoir lui donner. Et ça me tiendrait vraiment à cœur qu'il s'appelle comme ça. Donc je suis désolée, mais je vous le dirai pas. Question 5. Tu es maman. Serais-tu plus sévère ou plus cool? Alors moi je ne sais pas trop dans quelle catégorie je pourrais me citer. Je pense que je suis pas forcément la mère très cool, dans le sens où j'ai quand même un peu d'autorité par rapport à ma fille. Je pense pas être dans la catégorie de la maman super cool, je pense pas. Mais la mère super sévère non plus. Je pense que je vais être un peu entre les deux, un peu cool et puis un peu d'autorité aussi de par-ci par-là. Tout simplement, je pense que je suis dans cette catégorie. Question 6. C'est plutôt une maman qui travaille ou une maman qui reste à la maison pour s'occuper de votre enfant? Alors moi personnellement, j'ai fait les deux. La première année, en quelque sorte, on pourrait dire la première année, je suis restée. Oui, la première année, je crois que même un an et demi, je suis restée à la maison pour m'occuper de ma fille. Donc j'en ai vraiment beaucoup profité. Je me suis occupée d'elle, je l'ai allaitée pendant 7 mois, je dirais. 6-7 mois. Ça a été très fort et
quand elle a commencé à avoir des dents, j'ai commencé à arrêter l'allaitement. Et, et là en ce moment je travaille, oui forcément, ça va faire 5 mois que je travaille. Donc depuis le fin mars que je travaille et donc du coup c'est un peu plus dur, les premiers temps a été très dur de du coup amener ma fille chez la nounou et ça a été c'était très dur je l'avoue et pour elle aussi mais on a pris un RIMT et j'arrive quand même à profiter d'elle pour tous les bonheurs de la vie comme on dit. Donc j'ai pu profiter beaucoup au début de son début de vie jusqu'à ses 1 an et demi en quelque sorte. Donc voilà, je suis contente d'avoir profité autant, mais je suis aussi contente d'avoir retrouvé un travail, enfin d'avoir trouvé un travail parce que j'en avais besoin d'être enfermée à la maison, ça me rendrait triste même si j'étais avec ma fille. Alors du coup les jours de repos j'en profite un maximum pour être avec elle tout simplement et voilà. Question 7. Penses-tu que les parents sont un modèle? Est-ce important de leur donner un bon exemple? Alors moi je pense que c'est important de leur montrer l'exemple parce que les parents sont les modèles, que ce soit les parents ou même vos proches, vos grands-parents, vos parents, pardon, vos parents, vos frères et sœurs ou tout ceci, ils prennent exemple sur eux, sur vous. Donc je pense que le principe c'est de donner une bonne image de vous. Donc par exemple ce qu'on pourrait dire, de pas dire de gros mots parce que les enfants répètent très vite ça et que les gros mots s'assimilent plus vite que les autres mots je trouve. Donc donnez une bonne image de vous, donnez exemple pour que votre enfant soit un modèle en quelque sorte et essayez de former, je ne veux pas dire former mais voilà, de dire à vos proches de justement faire un petit effort par rapport à ça. Enfin moi pour moi c'est ce que je pense. Question 8. Aimerais-tu fonder une famille nombreuse ou plutôt avoir un ou deux enfants? Alors pour moi famille nombreuse non merci. Je ne me vois pas avec une famille nombreuse. L'idéal serait entre deux et ouais, un ou deux. Le troisième si l'envie nous donne plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en voudrais deux pour le moment. Et le deuxième, dans quelques temps, pas de suite. Question 9. Si tu es une maman, à quel âge es-tu tombée enceinte? Alors, je suis tombée enceinte, j'avais 20 ans. J'ai découvert ça, c'était au mois d'avril. Et c'était en avril 2013. Et j'ai accouché le 26 décembre 2013. Et donc, j'allais sur mes 21 ans en janvier donc 2014. Donc voilà, je suis tombée enceinte à 20 ans et je suis devenue maman à 21 ans. Donc voilà, ce tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez eu quelques petits détails de ma vie de maman en quelque sorte. Donc j'espère que ce tag ça vous a plu. Et comme j'ai dit en début de vidéo, si vous êtes maman et que vous êtes youtubeuse et que ça vous dit de faire ce tag, bah je vous tag tout simplement. Donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas, voilà. Joyce, j'ai piqué ton tag pour le faire. J'espère qu'il te plaira aussi. Donc si jamais tu veux le regarder. Et voilà, toutes les copines qui sont enceintes et qui veulent le faire, allez-y, je vous en prie. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous.